Bonjour, la synthèse de l'acte de la semaine est marquée par des scandales allant de l'implication de la police nationale du Sénégal dans une affaire de trafic de drogue, en passant par l'audit des agents fictifs de la fonction publique, sans oublier cette affaire dite Joël Kouemo du nom de ce jeune Camerounais arrêté à l'aéroport de Dakar pour s'être fait passer pour un conseiller du président de la République, Macky Sall. Et on commence par parler du rapport incendiaire publié par Cheikhna Cheikh Sadibou Keïta accusant l'ex et l'actuel directeur général de la police nationale, à savoir Kodemeng et Abdoulaye Niang, d'avoir entretenu des liens dangereux avec des narcotrafiquants nigérians et qu'ils auraient même perçu beaucoup d'argent. Un véritable tsunami à la police nationale, titre Khibar, et Leral embouche la même trompette pour dire scandale. Le directeur général de la police nationale du Sénégal, baron de la drogue. Malgré la gravité des accusations contenues dans le rapport de Cheikh Keïta attestant que l'actuel directeur général de la police nationale est un dealer de drogue, le général Pathé Seck a voulu réduire cette grosse affaire à un simple duel fratricide entre chefs de la police sur lesquels il se garde d'intervenir. Une réaction pathétique pour l'ERAL, mais vu la gravité des choses, les autorités de la République ont décidé de donner un cachet judiciaire à ce dossier rocambolesque qui présente le directeur général de la police nationale comme un trafiquant de drogue. Le procureur de la République, d'après les dires de Scoop Dakar, se serait même autosaisi de ce dossier pour essayer de tirer les choses au clair. Pour l'instant, l'acte posé par le procureur de la République satisfait les préoccupations des ONG comme Jamra, engagés dans la lutte contre le trafic de drogue et des stupéfiants, qui avaient demandé au procureur de la République de s'autosaisir. Outre cette procédure judiciaire, une enquête interne a été ouverte par le ministre de l'Intérieur, le général Pathé Seck, pour tirer cette affaire au clair et situer les responsabilités des uns et des autres dans ce dossier rocambolesque. Pour sa part, le président de la République, Macky Sall, ahuri par les accusations qui pèsent sur le directeur général de la police nationale, aurait exigé un rapport circonstancié de cette affaire pour situer les responsabilités et les défaillances du système. Ajouté à la procédure ouverte par le procureur de la République, les demandes d'explication du chef de l'État selon Dakar Actu constituent un début de solution à cette affaire rocambolesque. Mais le président de la République ira-t-il jusqu'au bout de l'affaire, s'interroge Dakar Actu. En tout cas, cette affaire gravissime de vente de stupéfiants qui secoue actuellement la cime des cimes de la police nationale ne laisse pas indifférent la couche sociopolitique du Sénégal. Déjà, le secrétaire général du bloc des centristes Gaïndé BCG, Jean-Paul Diaz, soutient que serait été lui en tant que décideur, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seraient démises de leurs fonctions. Pour sa part, le coordonnateur du M23 patriotique, Cheikh Sadibou Diop, estime que les Sénégalais viennent de découvrir avec stupeur qu'ils vivent en réalité dans un état brigand, voyou et à la limite narcotrafiquant. Un état où les services de police se livrent de façon éhontée à des trafics de tout genre. Face à une telle situation alarmante et explosive et pour une lutte contre cette mafia en gestation, le M23 patriotique sur Karapit Hibar lance ainsi un appel pressant à l'endroit de tous les Sénégalais pour un sursaut patriotique national, surtout de la part de nos autorités, qui doit se traduire par une volonté manifeste d'assainir l'administration truffée d'agents véreux et corrompus. Toutefois, cette affaire de drogue qui éclabousse de hauts gradés de la police nationale est loin de connaître son épilogue. En effet, après que le journal Le Quotidien ait soulevé ce gros lièvre sur la drogue à l'Office central de répression du trafic international de stupéfiants, l'ancien directeur général de la police nationale, d'après Actusen, a décidé de ne pas rester passif face aux accusations gravissimes portées contre sa personne. Ainsi, Kodemeng a servi une sommation interpellative à notre confrère Bokar Saho du journal Le Quotidien, auteur de l'article qui défraie la chronique et qui secoue toute la République. Selon Actusen, on file droit vers un époustouflant procès d'affaires de drogue à la police nationale. Surtout que d'après la vie sénégalaise, l'affaire aurait même pris une tournure internationale avec Interpol qui a décidé de la prendre en main. Et qui disait que le linge sale se lave en famille? Une autre affaire pire que le scandale qui secoue la police, c'est l'affaire dite Joël Kouemo du nom de ce jeune Camerounais arrêté à l'aéroport de Dakar pour s'être fait passer pour un conseiller du président Macky Sall. Entendu à la police, cet espion a révélé être au service d'un certain Marc Revleman, un agent du Mossad, service secret israélien. Pire, Joël Kouemo a soutenu avoir infiltré les responsables de la sécurité nationale en passant par leur fille. Plus grave encore, parmi les documents confidentiels du palais de la République saisis à son domicile figure une note détaillée qui relève une série de détournements de fonds commises un ancien ministre des Forces armées sous le régime de Wade.
Scandale sur scandale. Décidément, la synthèse de cette semaine est très parfumée en escroquerie. Par rapport aux opérations d'identification de tous les agents de la fonction publique, l'État du Sénégal, après des enquêtes menées entre novembre 2012 et février 2013, a noté des irrégularités dans le cadre des audits, notamment d'agents payés, mais qui sont inconnus de leur ministère ou des services déconcentrés. Une attitude inexplicable selon le ministre de la fonction publique, du travail et des relations avec les institutions, Mansour Sy, sur Karapit Hibar, qui annonce que le gouvernement demandera au président Macky Sall d'autoriser l'envoi d'une mission de l'inspection générale d'État à la direction de la solde et dans les banques au Sénégal pour identifier les bénéficiaires des salaires des agents de la fonction publique décédés, vivant à l'étranger ou ayant abandonné leur poste. Voilà qui met fin à la synthèse de l'acte de la semaine. Merci d'avoir suivi et à bientôt.